Elle travaillait comme employée administrative dans une entreprise sans prestige, où les heures de bureau s'écoulaient au rythme des cafés tièdes et des conversations banales. À 35 ans, elle se sentait enfermée dans une routine qui étouffait ses rêves. Depuis toujours, Mélissa aspirait à une vie plus grande, plus brillante, une maison somptueuse avec vue sur la mer, des vêtements de créateur, des voyages dans des destinations exotiques. Cependant, chaque mois, les factures impayées lui rappelaient brutalement que la vie qu'elle désirait semblait éloignée de sa réalité. Cette frustration grandissante la rendait vulnérable à toutes les promesses de changement radical. La rencontre mystérieuse. Un soir pluvieux, alors que Mélissa scrollait sans but sur son téléphone, une annonce intrigante apparut sur l'écran. Rejoignez la société d'Ambrosia et libérez votre potentiel caché. Une vie de richesse et de pouvoir vous attend. Le message était accompagné d'une invitation exclusive à une séance d'initiation. Mélissa, sceptique mais curieuse, cliqua. Une adresse lui fut envoyée avec des instructions précises pour une rencontre qui devait avoir lieu le week-end suivant. Le jour venu, elle se retrouva devant une villa imposante à la périphérie de la ville. Les grandes portes en fer forgé s'ouvrirent lentement lorsqu'elle sonna. Des hommes et des femmes élégants, vêtus de noir et arborant des bijoux scintillants, l'accueillirent avec chaleur. On la guida à travers des couloirs ornés de tableaux anciens, jusqu'à une grande salle illuminée par des centaines de bougies. Au centre, un homme à la présence magnétique, le maître, comme on l'appelait, se tenait droit, les mains croisées devant lui. « Bienvenue, Mélissa. Ici commence votre ascension vers une vie de prospérité. Mais pour y parvenir, il faut oser traverser la frontière du commun. » Les participants étaient invités à prêter serment devant une entité mystérieuse. Une offrande symbolique de sang était demandée. Mélissa, bien que nerveuse, pensait à la promesse de richesse. Déterminée, elle fit ce qu'on lui demandait. L'ascension fulgurante. Les semaines qui suivirent furent incroyables. Des opportunités professionnelles inespérées se présentèrent. Elle reçut une promotion spectaculaire accompagnée d'un salaire exorbitant. Ces investissements prirent une tournure miraculeuse, et en moins d'un an, Mélissa avait acquis une somptueuse villa et une voiture de luxe. Les gens autour d'elle étaient stupéfaits par son ascension soudaine. Mais Mélissa ne leur parlait jamais de la société d'Ambrosia, ni des rituels secrets auxquels elle avait participé. Les premiers signes du mal. Un soir, alors qu'elle sirotait du vin sur la terrasse de sa nouvelle demeure, une brise glaciale la fit frissonner. Elle entendit un murmure indistinct, comme une voix venue d'un autre monde. Les cauchemars commencèrent peu après. Des visages déformés la fixaient dans l'obscurité de son sommeil. Elle se réveillait en sueur, le cœur battant à tout rompre. Bientôt, les manifestations devinrent physiques. Des ombres semblaient bouger dans les coins de la maison. Des objets chutaient sans raison apparente. Une nuit, elle se réveilla paralysée. Une silhouette noire se tenait au pied de son lit, ses yeux rouges brillant dans l'obscurité. Une voix gutturale résonna dans la pièce. « Tu as ouvert une porte, Mélissa. Maintenant, elle ne se refermera jamais. » Terrifiée, elle tenta de fuir la pièce, mais ses jambes refusèrent de bouger. L'ombre se dissipa seulement au lever du jour. La désespération, Mélissa consulta des psychologues qui diagnostiquèrent une anxiété aiguë, mais aucune thérapie ne parvint à chasser les ombres qui l'entouraient. Elle fit appel à des médiums, mais chaque tentative semblait renforcer la présence maléfique.
Les membres de la société d'Ambrosia, autrefois bienveillants, évitèrent rapidement tout contact avec elle. Il était clair qu'elle avait attiré une malédiction. Un jour, désespérée, elle rencontra un prêtre exorciste recommandé par une vieille connaissance. « Vous avez fait un pacte, Mélissa. Ces esprits réclament maintenant leur tribut. Ils ne vous laisseront pas en paix tant que vous ne renoncerez pas à tout ce que vous avez obtenu par leur intermédiaire. » Le sacrifice ultime. Déchirée entre sa fortune et sa liberté spirituelle, Mélissa prit une décision douloureuse. Elle vendit sa villa, ses voitures, et fit don de la majeure partie de son argent à des œuvres caritatives. Chaque objet acquis pendant cette période était une épine qu'elle devait arracher. Lorsqu'elle retrouva une vie simple, habitant un modeste appartement, les manifestations cessèrent progressivement. Les esprits semblèrent enfin apaisés. Les leçons d'une vie, Mélissa avait tout perdu, mais elle avait retrouvé une chose précieuse, sa paix d'esprit. Les cicatrices de cette expérience resteraient gravées en elle, mais elles étaient le rappel qu'il existe des chemins qu'il vaut mieux ne jamais emprunter. Cette histoire montre que la quête de richesse à tout prix peut ouvrir des portes qu'il est impossible de refermer sans conséquence. Mieux vaut avancer avec sagesse et humilité, car toutes les richesses du monde ne valent pas une âme en paix.